Imaginez verser accidentellement de l'eau sur un inconnu et découvrir que c'est le propriétaire de la compagnie de bus que vous utilisez tous les jours. Ce qui aurait pu être un simple incident embarrassant devient le début d'une aventure inattendue, pleine de défis, d'apprentissage et de rencontres qui changent une vie. Abonnez-vous maintenant pour suivre l'histoire complète de Clara et découvrir comment une maladresse peut se transformer en opportunité incroyable. Clara se réveilla ce matin-là comme tous les autres jours de la semaine. Le soleil perçait à peine à travers les rideaux blancs de sa chambre et le chant des oiseaux dans le quartier calme semblait inviter à une nouvelle journée. Elle se dépêcha de préparer son petit déjeuner, mais son esprit était ailleurs. Entre les cours universitaires, les travaux à rendre et la recherche d'un stage, son esprit était encombré de 1000 pensées à la fois. Après avoir avalé rapidement un bol de céréales, elle attrapa son sac et sortit. Dans la rue, le bruit des voitures et des klaxons l'accueillit, mais elle ne s'y attarda pas. Elle savait qu'elle devait attraper le bus à l'arrêt principal avant que celui-ci ne soit bondé. La marche rapide, les yeux rivés sur son téléphone, la fit presque trébucher plusieurs fois. Lorsqu'elle arriva enfin à l'arrêt, le bus qu'elle attendait était déjà là. La file de passagers était longue, mais Clara réussit à se frayer un chemin jusqu'au milieu du véhicule. Le bus était bruyant, rempli de conversations, d'éclats de rire et de musique qui filtraient d'un vieil autoradio. Clara choisit un siège près de la fenêtre et s'assit, tirant son sac sur ses genoux. Elle avait à peine commencé à réfléchir à la journée qui l'attendait lorsque le bus prit de l'élan et fit un virage brusque. Le gobelet d'eau qu'elle tenait dans ses mains tomba presque par accident, éclaboussant le sol. Sans qu'elle s'en rende compte, une partie de son contenu toucha un passager assis en face d'elle. Clara resta figée, surprise, les joues rosies par la gêne, sans encore comprendre l'ampleur de ce qui venait de se produire. Et c'est ainsi que, sans le savoir, cette matinée ordinaire allait devenir le début d'une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. Le gobelet d'eau glissa de ses mains et, avant qu'elle ne puisse réagir, l'eau éclaboussa l'homme assis en face d'elle. Clara sursauta, les yeux écarquillés, tandis que l'homme fronçait les sourcils. « Vous pourriez faire attention » lança-t-il, la voix ferme et légèrement tremblante de colère. Clara balbutia une excuse. « Oh, je suis désolée, je ne voulais pas. » Elle tendit maladroitement une serviette qu'elle sortit de son sac, espérant réparer l'erreur. Mais l'homme se leva brusquement, les mains crispées, et les autres passagers se tournèrent pour observer la scène. Le bus semblait soudain plus étouffant, chaque bruit amplifié par le silence tendu qui suivit. Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Elle voulait disparaître. Les regards des autres passagers pesaient lourdement sur elle, certains chuchotant entre eux. « Ce n'est pas seulement l'eau, c'est le manque de respect », gronda l'homme, en essuyant la tache sur sa chemise. Ses yeux bruns reflétaient la surprise et la fureur. Clara baissa la tête, incapable de soutenir son regard, la gorge serrée par la honte. Elle s'excusa encore, plus faiblement cette fois. « Je suis vraiment désolée, monsieur, je ne voulais pas. » Mais il secoua la tête et retourna à son siège, le visage fermé. Clara sentit les larmes monter, mais elle se força à ne pas pleurer. Lorsque le bus atteignit l'arrêt suivant, Clara descendit précipitamment, trébuchant presque sur le trottoir, le rouge aux joues et le cœur battant. Elle marcha sans regarder autour d'elle, confuse, honteuse, et complètement ignorante de l'identité de l'homme qu'elle venait d'humilier. Et c'est là que la vraie histoire commençait, bien au-delà de cette simple maladresse. Clara rentra chez elle en marchant d'un pas rapide, encore sous le choc. Chaque pas résonnait dans sa tête, comme un rappel de son embarras. Elle se sentait ridicule, inconsciente, et la honte la rongeait de l'intérieur. Chaque détail de la scène dans le bus semblait se rejouer en boucle, les regards des passagers, la colère de l'homme, le silence soudain qui avait envahi tout le bus après l'incident. Assise sur son lit, elle enfouit son visage dans ses mains. « Comment ai-je pu être si maladroite ?» se murmura-t-elle. Son esprit imaginait déjà les pires scénarios. L'homme pourrait être en colère contre elle pour toujours, ou pire, pourrait parler de cette humiliation à ses collègues ou amis. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Marcus, l'homme du bus, était lui aussi troublé. Normalement calme et posé, il repensait à ce qu'il venait de vivre. Ce n'était pas seulement l'eau qui l'avait irrité, mais le manque apparent de respect, cette manière impulsive de traiter les autres comme s'ils n'avaient pas d'importance. Il secoua la tête, essayant de chasser le sentiment d'agacement qui le suivait depuis le bus. Clara, quant à elle, se sentait incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Ses amis au téléphone essayaient de la rassurer, lui répétant que ce n'était qu'un accident, que l'homme avait peut-être exagéré.
Mais Clara savait au fond d'elle que la situation n'était pas si simple. Elle ressentait un mélange de peur, de culpabilité et d'incompréhension. Cette humiliation, bien qu'involontaire, allait marquer le début d'une série d'événements inattendus. Sans le savoir, elle venait de croiser le chemin d'un homme qui allait avoir un impact énorme sur sa vie et sur son avenir professionnel. Le bus s'arrêta à l'arrêt suivant et Clara descendit précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait encore l'eau froide sur ses mains, l'humiliation brûlait ses joues, et chaque regard des passants semblait la juger. Elle marcha rapidement, presque en courant, les yeux rivés sur le sol pour éviter tout contact visuel. Les sons de la ville, klaxons, discussions, pas pressés semblaient se mêler à ses pensées confuses. Elle voulait disparaître, effacer l'incident de sa mémoire, mais la culpabilité et la honte la poursuivaient comme une ombre. Pendant ce temps, Marcus resta assis dans le bus, observant le départ précipité de la jeune fille. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à son attitude et à ses excuses balbutiantes. Bien qu'il fût frustré, il nota quelque chose dans son regard, une sincérité mêlée de peur et de honte. Cela éveilla en lui une curiosité inattendue. Clara, de son côté, essaya de rationaliser la situation. C'était un accident, il ne doit pas en faire toute une histoire, se répétait-elle. Mais ses pensées tourbillonnaient et la culpabilité ne disparaissait pas. Chaque pas la rapprochait de chez elle, mais elle savait que cet incident allait lui hanter l'esprit bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait imaginé. Sans le savoir, ce moment de panique et de fuite allait être le catalyseur d'une série d'événements qui transformeraient sa vie. Elle venait de croiser le chemin d'un homme puissant, mais pour l'instant, elle n'avait aucune idée de l'ampleur de l'impact que cette simple maladresse allait avoir. De retour dans sa petite chambre, Clara s'affala sur son lit, le visage toujours rougi par la honte. L'incident du bus ne cessait de tourner dans sa tête comme un film qu'elle ne pouvait pas arrêter. Chaque geste, chaque mot, chaque regard semblait amplifié dans son esprit. Elle revivait la scène encore et encore, incapable de se convaincre que ce n'était qu'un simple accident. Ses mains tremblaient légèrement en repensant à la réaction de l'homme. Comment ai-je pu être si maladroite? Et si je l'avais insulté sans le vouloir? Et si cela avait des conséquences? Les questions se bousculaient dans sa tête, l'empêchant de respirer normalement. Elle essaya de se distraire en ouvrant son ordinateur, mais même les réseaux sociaux ou ses messages ne pouvaient chasser ce sentiment de culpabilité. Ses amis, en l'appelant, tentaient de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, Clara. Il a sûrement compris que c'était un accident. » Mais plus il parlait, plus Clara sentait le poids de sa maladresse. Cette nuit-là, elle eut du mal à dormir. Elle repensa aux expressions des passagers dans le bus, au silence tendu qui avait suivi, et surtout aux yeux de l'homme. Une intuition étrange commença à germer dans son esprit. Et si cet homme n'était pas un simple passager? Et si, derrière sa colère, il y avait quelque chose de plus important, quelque chose qui pourrait bouleverser sa vie? Clara se retourna dans son lit, décidée à comprendre. Elle devait savoir qui il était. Sans encore le réaliser, son obsession allait la conduire à découvrir une vérité qui la surprendrait et changerait à jamais son futur. Le lendemain matin, Clara ne pouvait se concentrer sur ses cours. L'image de l'homme dans le bus la hantait encore, et l'idée qu'il puisse être quelqu'un d'important la troublait profondément. Déterminée à comprendre l'ampleur de son erreur, elle décida de se renseigner sur lui. Elle commença par taper dans son moteur de recherche tous les détails dont elle se souvenait, l'apparence de l'homme, l'âge approximatif, et même la compagnie de bus sur laquelle elle avait pris le trajet. Après plusieurs minutes de recherche, elle tomba sur un article dans un journal local. Un portrait de Marcus Daniels, fondateur et propriétaire de l'une des plus grandes compagnies de transport de la région. Clara sentit son cœur s'arrêter. L'homme qu'elle avait éclaboussé dans le bus n'était pas un simple passager. C'était le patron de la compagnie elle-même, un homme influent et respecté, connu pour sa rigueur et son sens de l'autorité. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle relisait les lignes de l'article. Marcus était admiré dans le monde des affaires, mais aussi craint pour son exigence et son sens de la discipline. La culpabilité de Clara se transforma en panique. « Que ai-je fait » murmura-t-elle. Son accident banal dans le bus prenait maintenant une dimension dramatique. Elle imaginait déjà Marcus racontant l'incident à ses employés, ou pire, se souvenant d'elle lorsqu'elle postulerait pour un stage ou un emploi dans sa compagnie. Clara savait qu'elle devait agir. Elle devait s'excuser, mais comment contacter un homme aussi puissant après l'avoir humilié sans le savoir? L'idée de lui écrire un mail ou de le rencontrer la terrifiait, mais elle n'avait plus le choix. Elle devait réparer son erreur, même si cela signifiait affronter ses pires craintes.
Sans le savoir, cette recherche allait marquer le début d'un chemin difficile mais transformateur, où chaque décision de Clara aurait des conséquences sur sa vie et sur sa relation future avec Marcus. Clara resta assise devant son ordinateur, le cœur battant à tout rompre. Chaque mot de l'article semblait résonner dans sa tête. Marcus Daniels, propriétaire de la compagnie de bus, figure respectée et influente. Le choc de la découverte la laissa sans voix. Elle avait humilié, par accident, l'homme qui pouvait décider de l'avenir professionnel de milliers de jeunes comme elle. Ses mains tremblaient en fermant l'ordinateur. « Comment ai-je pu être aussi maladroite et ignorante ?» murmura-t-elle. La panique et la culpabilité se mêlaient à un sentiment d'urgence. Clara savait qu'elle ne pouvait plus ignorer l'incident. Chaque pensée tournait autour d'une seule question. Comment réparer son erreur? Elle se leva, fit les 100 pas dans sa chambre, et essaya de réfléchir calmement. L'idée de l'ignorer ne lui traversait même pas l'esprit. Elle devait s'excuser personnellement, mais comment contacter Marcus Daniels, l'homme influent qu'elle n'avait jamais rencontré autrement? Et surtout, comment aborder quelqu'un qu'elle avait involontairement humilié sans empirer les choses? Clara prit une profonde inspiration et sortit son carnet. Elle commença à rédiger une ébauche de mail, hésitant sur chaque mot. Il fallait qu'elle soit sincère, respectueuse et claire. Mais la peur de mal choisir ces mots la paralysait. Pour la première fois, Clara réalisa que ce simple incident dans le bus, un geste aussi banal qu'une éclaboussure d'eau, allait bouleverser sa vie. Ce qu'elle avait pris pour un petit accident devenait maintenant une leçon sur les conséquences de ses actions et sur l'importance de la responsabilité. Et sans le savoir, ce choc initial préparait le terrain pour la rencontre qui allait transformer son destin, tout en la confrontant à ses peurs les plus profondes. Après plusieurs heures d'hésitation, Clara comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Chaque minute de doute la rongeait davantage. Si elle voulait réparer son erreur, peut-être, sauver son avenir, elle devait affronter la situation de front. Elle s'assit à son bureau, prit une profonde inspiration et ouvrit son ordinateur. Les doigts tremblants, elle commença à rédiger un mail. Chaque mot était soigneusement choisi, pesé pour transmettre à la fois sa sincérité et son respect. Elle s'excusait pour l'incident du bus, reconnaissait sa maladresse et exprimait son profond regret d'avoir humilié un homme sans le savoir. « Je ne peux pas croire que je doive écrire ça », murmura-t-elle, mais elle continua, consciente que la peur ne devait pas la paralyser. Elle relut le mail plusieurs fois, corrigeant chaque phrase, cherchant le ton juste, poli, humble et respectueux. Enfin, après ce qui lui sembla une éternité, elle cliqua sur « Envoyer ». Un mélange de soulagement et d'angoisse la traversa. Le mail était parti, mais maintenant, elle devait faire face à l'inconnu. Marcus allait-il le lire? Allait-il comprendre sa sincérité ou se montrer impitoyable? Clara se sentait comme si elle avait jeté une bouteille à la mer, espérant que quelqu'un la trouve et comprenne le message. Elle savait qu'elle ne pouvait plus contrôler ce qui allait se passer, mais au moins elle avait fait le premier pas pour réparer son erreur. Cette décision marquait un tournant. Ce simple mail, fruit d'un courage timide mais sincère, allait déclencher une série d'événements qui changeraient sa vie de façon inattendue. Marcus Daniels, assis dans son bureau vitré, parcourait ses emails entre deux réunions. La journée avait été longue, ponctuée de décisions importantes et de problèmes à résoudre. Son regard tomba sur un nouveau message dont l'objet le surprit. « Excuse pour l'incident dans le bus ». Il ouvrit le mail avec une curiosité mêlée d'irritation. « Clara », expliquait-elle, s'excusait pour le renverser, reconnaissait sa maladresse et exprimait son profond regret. Marcus lut attentivement chaque phrase, notant la sincérité derrière les mots. Elle ne cherchait pas à se justifier ni à minimiser son erreur. Sa réaction initiale fut froide. Après tout, il venait d'être humilié en public, et bien que ce ne fût pas grave pour la plupart des gens, il avait toujours eu un certain besoin de respect et de considération. Pourtant, quelque chose dans ce message attira son attention. La jeune fille semblait vraiment sincère, et sa gêne était palpable dans chaque ligne. Marcus resta un moment silencieux, réfléchissant à la situation. Il pouvait ignorer le mail, comme il l'aurait fait pour n'importe quel incident banal. Mais il sentit une étrange curiosité. Cette maladresse pourrait être une occasion de rencontrer quelqu'un de différent, de tester sa capacité à comprendre et à pardonner. Finalement, après un long moment, il répondit avec une phrase simple mais mesurée. « Merci pour vos excuses. Si vous souhaitez en discuter, nous pouvons convenir d'un rendez-vous. » Clara, de son côté, reçut la réponse presque immédiatement. Son cœur battit à toute vitesse.
Le mail était froid mais ouvert, et cela lui donna un mélange d'espoir et de nervosité. Elle savait que la véritable épreuve venait juste de commencer, rencontrer Marcus en personne et assumer son erreur devant lui. Cette première ouverture allait poser les bases d'une rencontre qui allait transformer leur destin, révélant peu à peu les leçons d'humilité, de respect et de rédemption que chacun allait apprendre. Le jour du rendez-vous arriva. Clara était plus nerveuse qu'elle ne l'avait jamais été. Chaque pas vers le café semblait plus lourd que le précédent, et son esprit tournait en boucle sur ce qu'elle allait dire. Elle portait des vêtements simples mais propres, espérant que son apparence reflète au moins un peu de respect et de sérieux. Lorsqu'elle entra dans le café, elle aperçut Marcus assis à une table près de la fenêtre, un café noir devant lui et son regard attentif posé sur l'entrée. Il semblait calme, mais une intensité invisible se dégageait de sa posture droite et de son expression concentrée. Clara sentit son cœur manquer un battement. Elle s'avança, presque en silence, et Marcus se leva légèrement pour la saluer. Le premier contact fut simple mais chargé de tension, un échange de regards, une respiration partagée dans le silence du café. Clara s'assit, les mains légèrement tremblantes sur la table. « Monsieur Daniels, je voulais encore vous présenter mes excuses pour l'incident dans le bus. Je n'ai jamais voulu. » Elle s'arrêta, incapable de terminer sa phrase, tant sa nervosité était grande. Marcus hocha la tête et répondit d'une voix calme et ferme. « Je comprends que ce n'était pas intentionnel. Mais ce n'est pas seulement l'eau qui m'a dérangé, c'est la manière dont vous avez réagi et l'absence de conscience de l'impact de vos actes sur les autres. » Clara baissa les yeux, consciente que ses excuses seules ne suffisaient pas. Elle sentit le poids de ses actions et la nécessité de prouver sa sincérité par autre chose que des mots. Marcus continua, un léger sourire à peine perceptible. « Cependant, je suis prêt à écouter et à comprendre votre point de vue. Parfois, les erreurs sont les meilleurs moyens d'apprendre. » Cette phrase, bien que simple, allégea un peu le poids sur Clara. Elle comprit que ce rendez-vous n'était pas seulement un test de courage pour elle, mais aussi une ouverture pour construire une compréhension mutuelle. Pour la première fois depuis l'incident, elle sentit qu'une rédemption était possible. Assise en face de Marcus, Clara sentit ses mots trembler légèrement. Elle prit une profonde inspiration et décida de ne plus chercher d'excuses superficielles. « Monsieur Daniels, je veux que vous sachiez que je comprends maintenant la gravité de mon geste et je veux vous expliquer un peu qui je suis, pour que vous sachiez que je n'agis jamais par mépris. » Elle raconta son quotidien, ses études, ses ambitions, ses erreurs et ses moments de maladresse. Elle parla de sa famille, de ses rêves et de ses responsabilités, cherchant à montrer sa sincérité et sa volonté de grandir. Marcus l'écoutait attentivement, ses yeux bruns fixés sur elle, impassibles mais attentifs. À chaque mot, Clara sentait un poids se lever peu à peu de ses épaules. Elle n'avait jamais été confrontée à une personne qui écoutait sans interrompre, sans juger trop rapidement. Marcus nota chaque détail, chaque nuance dans sa voix, chaque hésitation et chaque sincérité. Après quelques minutes, il posa une main sur la table, d'un geste mesuré, et dit « Je vois que vous êtes consciente de vos erreurs et que vous êtes prête à apprendre. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas faire. » Clara sentit un mélange de soulagement et de respect croissant pour lui. La tension qui pesait depuis l'incident dans le bus commença à se dissiper, remplacée par une compréhension mutuelle. Ce face-à-face, bien plus qu'une simple excuse, devenait le début d'une relation fondée sur l'honnêteté et la responsabilité. Marcus conclut avec une voix plus douce. « Les erreurs peuvent parfois ouvrir des portes, si nous savons les reconnaître et les assumer. Voyons si vous êtes prête à découvrir ce que cela signifie dans la réalité. » Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle savait que cette rencontre n'était que le début d'un chemin difficile mais prometteur, où elle devrait prouver non seulement sa sincérité, mais aussi sa capacité à apprendre et à se montrer digne de confiance. Le rendez-vous au café avait brisé la glace, mais Marcus savait que les mots seuls ne suffiraient pas à juger de la sincérité de Clara. Il observa la jeune fille devant lui, consciente de sa maladresse mais déterminée à s'améliorer. Après un court silence, il dit « Clara, je peux voir que vous êtes honnête et que vous souhaitez réparer votre erreur, mais il y a une chose que je propose, venez passer une journée dans ma compagnie. Vous verrez le fonctionnement de nos bus, la manière dont nous gérons les employés et les passagers. Si vous pouvez vous montrer responsable et attentive, nous pourrons parler d'opportunités plus concrètes. » Clara sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Travailler directement dans l'entreprise de l'homme qu'elle avait humilié la terrorisait autant qu'elle l'intriguait. Mais elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une chance unique, non seulement de réparer son erreur,
mais aussi d'apprendre et de montrer sa valeur. J'accepte, Monsieur Daniels. Merci de me donner cette chance. Je ferai de mon mieux, je vous le promets. Le visage de Marcus s'adoucit légèrement. Très bien. Je vous montrerai ce que cela implique, et vous verrez que chaque geste compte, même les plus petits. Préparez-vous à observer, apprendre et agir. Clara quitta le café avec un mélange d'angoisse et d'excitation. Elle savait que cette journée allait être exigeante, mais elle était prête à relever le défi. C'était plus qu'une opportunité professionnelle, c'était une leçon de vie, une chance de montrer qui elle était réellement et de se réconcilier avec une erreur qui, jusqu'alors, la hantait. Cette journée allait marquer le début d'un apprentissage intense, où chaque geste, chaque décision et chaque interaction avec Marcus et ses employés allaient façonner son avenir et sa relation avec lui. Le lendemain, Clara arriva tôt au siège de la compagnie de bus, vêtue de façon simple mais professionnelle. Marcus l'attendait dans le hall principal, un planning détaillé à la main. Aujourd'hui, vous allez voir tout le processus, de la gestion des bus à l'accueil des passagers, en passant par la coordination avec les chauffeurs. Observez attentivement et soyez prête à intervenir si nécessaire. Clara suivit Marcus à travers les bureaux et les quais, impressionnée par l'organisation et la rigueur de l'entreprise. Chaque employé avait un rôle précis et semblait travailler comme un mécanisme bien huilé. Elle prit des notes, posa des questions pertinentes et montra une curiosité sincère. Marcus observait silencieusement, évaluant sa capacité à comprendre et à agir. Plus tard dans la matinée, un problème survint. Un bus était en retard et certains passagers s'inquiétaient. Clara, sur le conseil de Marcus, prit l'initiative d'aider à rassurer les passagers en expliquant calmement la situation et en coordonnant avec le personnel. Sa voix, bien que tremblante au début, devint plus assurée au fil des minutes. Marcus, debout à l'écart, la regardait avec un mélange d'intérêt et d'approbation. Il voyait sa nervosité initiale se transformer en compétence et engagement. Les employés, qui avaient été sceptiques au départ, commencèrent à reconnaître ses efforts et son sérieux. À la fin de la journée, Clara était épuisée mais fière. Elle avait non seulement survécu à l'épreuve, mais elle avait également gagné un premier respect parmi les employés et Marcus lui-même. Ce stage improvisé lui montrait que réparer une erreur demandait plus que des excuses. Il fallait comprendre, apprendre et agir avec détermination. Marcus conclut la journée en lui disant « Vous avez fait preuve d'initiative et de discernement. Ce n'est que le début, mais je vois du potentiel en vous. » Clara quitta la compagnie avec un sentiment de fierté et d'espoir. Elle savait que chaque jour à venir serait un défi, mais elle était prête à les affronter pour montrer qu'elle méritait cette chance. Le deuxième jour de son stage improvisé, Clara sentit que tout ne serait pas aussi simple que la veille. Certains employés la regardaient avec scepticisme, murmurant entre eux, incapables de comprendre pourquoi le propriétaire de la compagnie lui avait accordé cette chance. Certains chauffeurs, particulièrement expérimentés, lui lançaient des regards méfiants lorsqu'elle posait des questions ou proposait son aide. Clara sentit la tension dès son arrivée. Elle prit une profonde inspiration et se rappela les mots de Marcus, chaque geste compte. Observez, apprenez et agissez. Elle décida de ne pas se laisser intimider. Chaque remarque ou chuchotement devint un moteur pour prouver sa valeur plutôt qu'un obstacle. Au cours de la matinée, un petit incident survint. Un passager s'énerva contre un retard de bus et se mit à crier. Les employés, habitués à ce type de situation, attendaient que Clara reste en retrait. Mais elle s'avança, calma le passager avec des mots mesurés, expliquant la situation et proposant une solution temporaire. À sa grande surprise, certains employés la regardèrent avec une légère admiration. Marcus, observant la scène de loin, hocha la tête, visiblement satisfait de sa réaction. Clara sentit qu'elle gagnait petit à petit le respect des sceptiques, non par ses paroles, mais par ses actions. En fin de journée, elle était épuisée mais confiante. Elle comprit que le véritable test ne résidait pas seulement dans ses compétences, mais dans sa capacité à persévérer malgré le jugement des autres. Chaque défi relevé, chaque tension surmontée renforçait son courage et sa détermination. Cette expérience allait la préparer aux épreuves plus importantes qui l'attendaient, tout en lui montrant que le respect se gagne par le travail et l'intégrité, et non par les mots seuls. Quelques jours plus tard, Marcus décida de mettre Clara à l'épreuve. Un bus avait rencontré un problème mécanique en pleine circulation, retardant plusieurs passagers et provoquant de la confusion parmi le personnel. C'était une situation délicate qui nécessitait calme, rapidité et prise de décision.
Marcus s'approcha de Clara et lui dit « C'est votre chance de montrer ce que vous avez appris. Prenez les commandes de cette situation. Je vous observe. » Clara sentit son cœur battre plus vite, mais elle se rappela tout ce qu'elle avait appris jusque-là. Observer, écouter et agir avec discernement. Elle se précipita sur place, écoutant les chauffeurs et les passagers. Avec calme, elle coordonna le remplacement du bus, informa les passagers et rassura ceux qui étaient inquiets. Sa voix, claire et posée, réussit à apaiser la panique grandissante. Les employés, qui l'avaient jugée sceptiquement au début, commencèrent à la respecter. Clara vit Marcus les observer à distance, son visage impassible mais ses yeux attentifs. Elle sut qu'elle devait rester concentrée jusqu'au bout, et elle ne laissa rien au hasard. Lorsque le bus fut remis sur sa route et que les passagers repartirent, Marcus s'avança vers elle. « Vous avez bien géré cette situation, Clara. Vous avez fait preuve de sang-froid et d'initiative. Peu de gens savent faire cela. » Clara sentit un mélange de soulagement et de fierté. Ce test n'était pas seulement un défi, c'était une validation de tout son travail et de ses efforts pour se racheter. Elle comprit que la confiance se gagne par l'action, et que chaque erreur pouvait devenir une leçon si elle était assumée avec courage. Cette réussite allait marquer un tournant dans sa relation avec Marcus, prouvant qu'une simple maladresse dans un bus ne définissait pas une personne, mais que sa réaction et sa volonté d'apprendre pouvaient changer le cours des choses. À la fin de la journée, Clara était épuisée mais rayonnante. Chaque défi qu'elle avait relevé, chaque décision qu'elle avait prise avec soin avait contribué à changer l'image que les employés et Marcus avaient d'elle. Les murmures sceptiques de la veille avaient été remplacés par des compliments discrets et des regards de respect. Marcus s'approcha d'elle, son expression sérieuse mais empreinte de satisfaction. « Vous avez montré aujourd'hui que vous savez gérer la pression et prendre des initiatives. Peu de gens auraient su garder leur calme dans une telle situation. » Clara sentit un frisson de fierté et d'émotion parcourir son corps. Ses efforts n'étaient pas passés inaperçus. Les employés, qui au départ doutaient d'elle, vinrent la féliciter, lui serrant la main ou lui souriant avec une sincérité qui la toucha profondément. Clara comprit que la confiance et le respect se construisent par les actions et non par les mots. Marcus ajouta, plus doucement cette fois, « Vous avez le potentiel pour aller plus loin ici. Si vous continuez sur cette voie, vous pourrez peut-être envisager une position plus importante dans la compagnie. » Clara sentit son cœur s'emballer. Cette journée avait transformé sa peur et sa culpabilité en détermination et en espoir. Elle savait que cette reconnaissance n'était que le début, mais elle avait déjà appris une leçon précieuse. Les erreurs peuvent devenir des opportunités si elles sont assumées avec courage et volonté. Alors qu'elle quittait la compagnie ce soir-là, Clara ne pensait plus à l'incident dans le bus comme à une simple maladresse. Elle voyait désormais le début d'un chemin qui pourrait la mener très loin, et elle était prête à le suivre avec détermination et persévérance. Quelques semaines plus tard, Marcus convoqua Clara dans son bureau. Cette fois, il n'y avait ni tension ni reproche, mais une certaine anticipation dans son regard. « Clara, vous avez fait de grands progrès depuis votre arrivée. Aujourd'hui, j'aimerais vous confier un projet plus important, dit-il d'une voix calme mais ferme. Je veux que vous réfléchissiez à une manière d'améliorer la relation avec nos passagers et d'optimiser la communication interne avec nos chauffeurs et le personnel. » Clara sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était la première fois que Marcus lui confiait une responsabilité créative, une chance de montrer non seulement sa compétence mais aussi son initiative. Elle prit des notes, posa des questions pertinentes et commença à esquisser des idées dans son carnet. Marcus observa attentivement, lui offrant des conseils mais la laissant libre de proposer ses solutions. Clara sentit qu'il lui accordait une confiance rare et précieuse, la poussant à dépasser ses limites et à réfléchir comme une vraie responsable. Au fil de la journée, elle échangea avec les employés, écouta leurs suggestions et nota les améliorations possibles. Elle sentit son engagement et sa passion grandir, motivée non seulement par l'opportunité de réussir dans l'entreprise, mais aussi par le désir de prouver qu'elle méritait la chance que Marcus lui avait offerte. À la fin de la journée, Marcus la félicita pour ses premières idées et son initiative. « Vous êtes sur la bonne voie, Clara. Continuez comme ça, et vous pourriez transformer cette compagnie de l'intérieur. » Clara quitta le bureau ce soir-là avec un sentiment d'accomplissement et une motivation renouvelée. Elle savait que ce projet serait un test difficile, mais elle était prête à se dépasser et à prouver qu'une maladresse dans un bus pouvait être le point de départ d'un parcours extraordinaire. Les semaines suivantes, Clara se consacra pleinement au projet confié par Marcus.
Elle mit en place des stratégies simples mais efficaces pour améliorer la communication entre les chauffeurs et les passagers. Elle proposa un système de suivi des bus en temps réel et organisa de petites réunions avec le personnel pour recueillir leurs idées et résoudre les problèmes récurrents. Au début, certains employés restèrent sceptiques. Mais peu à peu, ils commencèrent à remarquer que les suggestions de Clara fonctionnaient réellement. Les retards étaient mieux gérés, les passagers plus satisfaits, et l'atmosphère au sein de la compagnie devint plus collaborative. Marcus observait discrètement ces progrès, impressionné par la capacité de Clara à allier initiative, écoute et organisation. Il nota son évolution. La jeune fille qu'il avait rencontrée dans le bus, maladroite et nerveuse, devenait une personne capable de prendre des décisions et de gérer des responsabilités importantes. Un matin, après une réunion réussie avec les chauffeurs et le personnel, Marcus s'approcha de Clara et dit « Vous avez dépassé mes attentes. Non seulement vous avez réparé votre erreur, mais vous avez aussi apporté des améliorations tangibles à la compagnie. » Clara sentit une immense fierté l'envahir. Ce qu'elle avait commencé comme une tentative de réparer une maladresse s'était transformé en véritable accomplissement. Elle comprit que chaque petite action, chaque initiative prise avec sincérité et persévérance pouvait transformer une erreur en opportunité. Pour la première fois depuis l'incident dans le bus, elle se sentit pleinement reconnue, non pas comme une simple passagère maladroite, mais comme une personne capable de contribuer et de créer un réel impact. Après plusieurs semaines de résultats probants, Marcus convoqua Clara dans son bureau. Cette fois, son ton était différent, plus sérieux, mais aussi empreint de respect et de considération. « Clara, vous avez prouvé que vous pouvez non seulement apprendre de vos erreurs, mais aussi transformer ces expériences en opportunités concrètes pour la compagnie. Je suis impressionnée par votre détermination et votre capacité à agir sous pression. » Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Elle écoutait chaque mot, consciente que ce moment pourrait changer sa vie. Marcus continua. « Je souhaite vous offrir une opportunité plus concrète, un poste permanent au sein de la compagnie, avec des responsabilités accrues dans la gestion des opérations et la relation avec le personnel et les passagers. Vous aurez la possibilité de mettre en œuvre vos idées et de contribuer directement au succès de l'entreprise. » Les yeux de Clara s'embuèrent d'émotion. Elle ne pouvait presque pas y croire. La jeune fille maladroite du bus, celle qui avait versé de l'eau par accident, se voyait offrir une chance réelle de carrière, grâce à son courage, son engagement et sa persévérance. « Je vous remercie, Monsieur Daniels. Je ferai de mon mieux et je ne vous décevrai pas, » réussit-elle à dire, la voix tremblante mais sincère. Marcus hocha la tête, satisfait. « Je n'en doute pas. Vous avez déjà montré votre valeur. Continuez sur cette voie, et vous irez loin. » Ce moment marqua la consécration de ses efforts. Clara comprit que l'humiliation et la peur qu'elle avait ressenties dans le bus avaient été le point de départ d'une transformation personnelle et professionnelle. Ce poste n'était pas seulement un emploi, c'était la récompense de sa détermination à apprendre, à se dépasser et à se racheter. Le premier jour officiel de Clara dans son nouveau poste arriva. Elle entra dans la compagnie avec un mélange d'excitation et de détermination. Tout autour d'elle semblait familier maintenant, les bureaux, les chauffeurs, les passagers, mais cette fois, elle avait un rôle clair et des responsabilités importantes. Marcus l'accueillit avec un léger sourire. « Bienvenue officiellement dans l'équipe, Clara. Aujourd'hui, vous commencez à mettre en pratique tout ce que vous avez appris. » Clara le remercia et sentit un poids immense se lever de ses épaules. Chaque défi, chaque geste maladroit du passé, chaque hésitation, avait mené à ce moment. Durant la journée, elle coordonna les opérations, suivit les suggestions des chauffeurs et mit en place des initiatives pour améliorer la satisfaction des passagers. Chaque action était prise avec assurance, et les employés, qui avaient été sceptiques au début, la regardaient désormais avec admiration et respect. À la fin de la journée, Marcus s'approcha d'elle. « Vous avez commencé avec humilité et maladresse, mais vous avez terminé avec compétence et assurance. Je suis fier de voir comment vous avez transformé une simple erreur en un véritable parcours de croissance. » Clara sourit, émue. Elle comprit que ce qui avait commencé comme un incident embarrassant dans un bus s'était transformé en une leçon de vie. La responsabilité, la persévérance et la sincérité pouvaient changer le cours des choses. Elle avait appris à transformer ses erreurs en opportunités et à se montrer digne de confiance et respectée. Alors qu'elle quittait la compagnie ce soir-là, Clara sentit un nouveau départ s'ouvrir devant elle. Le chemin avait été difficile, mais chaque pas l'avait rapprochée de son vrai potentiel.
Et désormais, elle savait que même les petites maladresses pouvaient, avec courage et détermination, devenir le point de départ d'une réussite exceptionnelle.